ai marre et archi marre. Raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de ce garçon. Il arrête pas de me coller à l'école. Il est tout le temps derrière moi pendant les récrés. Tu peux pas savoir le pot de colle que c'est. Et je t'explique pas la honte qu'il me met à chaque fois devant tous mes copains. Je suis très embêtée, ma puce. Tu comprends que je ne peux pas aller me plaindre à la directrice. Il s'agit de ton frère, tout de même. On ne claque pas la porte. Salut maman, qu'est-ce que t'as fait pour le goûter? Ça sent trop bon. Aïe! T'es dans le passage. Tom! Tu vois un peu ce que je dois endurer, maman? Alors c'est simple. Ou il change d'école tout de suite, ou je commence une grève de la faim. Bon, très bien. Tu feras ta grève de la faim entre le goûter et le dîner de ce soir. Il y a des crèmes au chocolat. Elles vous attendent dans la cuisine. On ne claque pas la porte! Salut tout le monde! J'ai dit on ne claque pas la porte! L'école buissonnière. Lève-toi, valeureux soldat Tom. L'heure est venue d'anéantir l'ennemi alien. Yo, réflexe top niveau. Soldat Tom réveillé et prêt à l'action. Alien désintégré. Merci, microbe. J'ai bien dormi, moi aussi. Un bon conseil, faudrait que t'apprennes à être plus rapide. Ah tiens, en fait, à propos d'apprendre, t'as bien révisé ton contrôle d'aujourd'hui, au moins? Quoi? Quel contrôle? J'avais pas de devoir à faire. Oh non! Ta maîtresse a appelé hier pour le dire à maman qui m'a dit qu'il fallait que je te prévienne. C'est idiot, ça m'est complètement sorti de la tête. Mais rassure-toi, je vais lui dire que je t'avais prévenu et que c'est toi qui n'as pas voulu réviser. Oui, mais c'est ta faute. Maintenant, je vais me payer une note pourrie et maman va encore me gronder. Exact. Ça va être dur pour toi, microbe. Non! Si tu fais un pas de plus, je te désintègre ta face d'alien. D'accord, ça va, détends-toi. Si tu veux, je peux t'aider, tu vois, je suis sympa. J'ai peut-être une solution pour toi. Non, sans blague. Et quel genre de solution? Une technique absolument imparable pour sécher l'école sans se faire prendre. Comme ça, ta maîtresse te marquera absent et du coup, tu échapperas au contrôle. Et c'est quoi cette technique? Je t'expliquerai après. En échange, il faut que tu me laisses choisir le programme télé pendant toute la semaine. Non, explique-moi avant. D'accord, alors il suffit que tu fasses ça parce que... Ça marche, l'alien. Tu peux choisir le programme télé pendant toute la semaine, à partir de maintenant. Merci. Il n'y a pas de quoi, microbe. Tom? Oh non mais je rêve, t'es encore au lit à l'heure qu'il est. Oh non Tom, tu es malade. Tu es couvert de boutons de la tête aux pieds. Tu as dû attraper la rougeole. Bon, bah, tout à l'heure, maman, j'y vais. Je veux pas être en retard. Ne t'inquiète pas, j'ai appelé le docteur. Après quelques jours bien au chaud à la maison, tu seras de nouveau sur pied. Oui, mais alors ça veut dire que je vais manquer l'école. Ta sœur te rapportera les devoirs à faire. Laisse-toi faire, un peu d'eau fraîche te fera le plus grand... Hein? Tu pensais que tu allais manquer l'école en t'y prenant comme ça? Désolé mon garçon, mais tu m'as nettement sous-estimé. Mais c'est pas ma faute, c'est celle de Nina. Et par-dessus le marché, tu accuses ta sœur. Nina n'a jamais essayé de sécher les cours, je te signale. Allez file, dépêche-toi d'aller à l'école avant que je me fâche. Dommage, ça a failli marcher. Oui, sauf que mon abruti de frère a utilisé un feutre lavable au lieu de prendre un marqueur indélébile. Hé, l'alien, tu sais quoi? J'ai pas eu mon contrôle, c'est demain. Attends, t'es qui, toi? Je te connais pas. Hé, Raph, attends-moi. Hé! Tu veux que je te dise un secret sur les aliens? Un truc trop drôle que j'ai découvert en les espionnant? Ouais, vas-y, raconte. Apparemment, Tom et Raph sont devenus inséparables. J'ose même pas imaginer ce que ton frère est en train de lui dire en ce moment. Si tu réagis pas tout de suite, à mon avis, Tom va te cacher ton plan et Raph ira voir ailleurs, hein, c'est sûr. Je sais! Ce soir, je vais lui faire le coup de l'incantation magique du guerrier vénusien. Il va marcher à tous les coups. Les contrôles des reliques du passé. Aïe, 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 aïe. 2830. Les contrôles des reliques du passé. Aïe, 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 2831. Aïe, 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 aïe. Tom, réveille-toi, il est l'heure. Maman, l'école et les contrôles des reliques du passé. Tom, je te préviens, je compte jusqu'à 3. T'es sûr qu'il n'y a pas un bug dans ta formule magique? Et toi, t'es sûr de l'avoir bien répété 3500 fois? Sûr et certain, même qu'à un moment, je savais plus exactement si j'en étais à 3212 ou 3213. Du coup, j'ai recommencé à 0. Alors?
Allez, c'est bon, viens là, microbe. Décidément, t'arriveras jamais à faire quelque chose tout seul. Non, Tom a pas fermé l'œil de la nuit, regarde la tête qu'il a, il peut pas aller à l'école dans cet état. Oh, j'arrive à peine à tenir sur mes jambes. C'est vrai, t'as une petite mine, mon pauvre biquet. T'as pas de fièvre. Bon, écoute, si tu ne te sens pas mieux tout à l'heure, je viendrai te chercher à l'école. Oh maman, je suis tellement fatiguée que je vais m'évanouir. J'ai mal de partout, j'ai les batteries complètement à plat, je suis mort, c'est sûr que je passerai pas la journée. Tom, tu n'aurais pas un contrôle aujourd'hui, par hasard? Hein, qu'est-ce que t'as dit? Comment t'as fait pour deviner? Ah, d'accord, c'est bien ce que je pensais. Décidément, il lui faut de toute urgence une greffe de cerveau. Cette fois, écoute-moi, Tom, je te laisse une dernière chance. La prochaine fois que tu essayes de sécher les cours, tu seras puni. Nina, je compte sur toi pour surveiller ton frère, sinon la punition sera pour tous les deux. Est-ce que c'est bien clair? Non, c'est pas vrai, je crois pas. Si t'avais pas été si lourd, ça aurait marché comme sur des roulettes. Mais bon, heureusement pour toi, il existe d'autres moyens. Ouais, c'est ça, bah tu peux te les garder, l'alien. T'as entendu ce qu'a dit maman? Une punition super balèze. Là, c'est bon, j'arrête, je raterai plus jamais un cours, tu entends? Hé, Raph, attends-moi! T'es sûr de ce que tu viens de dire, microbe? Avec mes complices aliens, on a pris le contrôle de l'école. On commande même le cerveau de la directrice. Elle va t'emmener au labo expérimental où on lobotomise des cerveaux humains. Prépare-toi à te faire aspirer la cervelle avec une paille, microbe. Ah ouais, c'est marrant, je croyais que j'en avais pas de cervelle. Exact, mais justement dans ces cas-là, ça fait encore plus mal parce que du coup, c'est tes yeux qui sont aspirés. Mais ouais, c'est ça, bien sûr, comme si j'allais te croire. Oh, mais t'es pas obligé. Bon, bah bon courage. Il a dit qu'il voulait que je disparaisse pour toujours et puis il m'a fait ça. Oh, Seigneur Tout-Puissant, ma pauvre enfant. Oh non! Tom, veux-tu venir ici tout de suite, s'il te plaît? Stop! Qu'est-ce que tu fais à la maison à cette heure-ci? C'est un cas de force majeure, maman. L'école est aux mains des aliens. Tom? Tom, je te prie de venir ici tout de suite. Les maîtresses, la directrice, tous, ils les ont tous lobotomisés. Ils ont essayé de m'avoir, moi aussi. Heureusement que j'ai pu me sauver à temps. Tu as raison, maman, il faut appeler la police, le FBI, la NASA, la brigade d'intervention anti-alien, vite! Allô, oui, bonjour, c'est l'école primaire? C'est la maman de Tom à l'appareil. Oui, je vous le ramène immédiatement. Au secours, c'est pas ma mère, j'ai été kidnappée! Cette fois, je n'en peux plus, je craque complètement. Oh non. Pas de bol, le voilà qui revient. C'est dommage, on y était presque. Tu parles d'une galère. Cette fois, j'ai compris, il faut que j'agisse seul. Capitaine Courage, n'abandonne jamais. Dehors les aliens! Nina, tu vas laisser ton frère tranquille. Je te préviens, encore une de tes histoires d'aliens et tu seras punie aussi sec, c'est compris? Oui, maman. Eh bien, Tom, ce poème, nous t'attendons. Alors, Tom, comment s'est passée cette fin de journée? Mieux qu'elle avait commencé? Super, une des plus belles de l'année. Après 6 heures de lutte acharnée, ils n'ont toujours pas réussi à me lobotomiser le cerveau. Et tu devineras jamais la meilleure. Oh, Tom, tu me fais peur. Je dois copier 550 fois le règlement de l'école pour cause de mauvaise conduite. C'est la plus grosse punition qu'ils ont jamais donnée dans cette école. Ça prouve que je les ai impressionnés. 550 fois le règlement. T'as vu un peu la classe? Tu veux dire la honte, oui. Tu vas être content. Je double la punition. Record pulvérisé. Maman, attention, tu marches sur tes tomates. Tu vas me le payer cher, microbe. Bon bah, excuse-moi maman, je dois y aller. Il faut que je leur rédige une déclaration de guerre. Nina! Reviens par ici, j'ai 2 mots à te dire. Cette fois, j'y suis pour rien du tout, maman. Je te promets, il a vraiment fait ça tout seul. Capitaine Courage! L'alien, ça te dérange pas si finalement c'est moi qui choisis le programme?
puisque de toute façon, t'es bêtement privé de télé pendant toute la semaine. Je te déteste. Alors, dites-moi, vous le trouvez comment, vous, le nouveau? Il est trop craquant avec sa coupe à la Lovermove. Ah oui, je crois qu'on a déniché le prince charmant. Eh ben, vous savez quoi, les filles? Ce week-end, le beau Raphaël doit passer me voir chez moi. C'est pas vrai! Comment t'as fait pour l'attirer? Oh, je lui ai seulement dit de venir recopier les cours qui lui manquent depuis le début de l'année. Bien joué, Nina. Très bonne excuse. Et oui, le piège se referme. Raphaël, le nouveau. Les aliens ont une nouvelle victime en vue. Il s'appelle Raphaël. L'attaque semble imminente, alors il faut qu'on se tienne prêt à intervenir le plus vite possible. Raphaël, il est vraiment trop beau. Non, Raphaël, c'est le plus beau. M'en veux pas, Lovermove, mais c'est définitivement Raphaël, mon préféré. Tom? Va ouvrir, s'il te plaît, je suis occupée. Oui, C'est lui, c'est lui. 1, 2, 3. Salut, Raphaël. Salut, Nina. Appelle-moi Raph. Ah, ok, Raph, viens, entre. Suis-moi. Tous les cours sont rangés dans ma chambre. Hey, tu ne fais pas un pas de plus, c'est un piège des aliens. Elle va s'occuper de toi, je l'ai entendu parler à ses complices. Maman, il y a Tom qui nous embête. Ah, quelle poule mouillée, elle se sert des parents pour se défendre. Tom, tu arrêtes d'embêter ta sœur. Tiens, prends la carte Capitaine Courage Cap d'Or. C'est la plus puissante contre les aliens, elle te protégera. Repli stratégique. Crétin. Raph, désolé, c'est mon abruti de frère. Il a été livré sans cerveau. Je veux bien te croire. Tout le monde sait que la carte Cap d'Or, c'est contre les cyborgs qu'elle est efficace. Contre les aliens, c'est la gant de fer qu'il faut utiliser. Hé, Tom, viens que je t'explique. Tout à coup, mon esprit est envahi par un doute immense et terrifiant. Au fond, les garçons seraient-ils tous débiles? Je dois avouer que la réponse me fait encore plus peur que la question. Viens, je vais te montrer ma cabane. Génial! Boule de feu suprême. Je contre-attaque avec le gant de fer. Oh, on a bien rigolé. Ah ouais. Et la prochaine fois, je t'apporterai mon désintégrateur d'aliens. Oh, génial, t'as qu'à passer samedi alors. On laissera sur ma sœur. Raph, tu t'en vas déjà? Mais les cours alors? Tu voulais pas recopier les leçons que t'as manquées? Ah ouais, c'est vrai. Désolée, là, j'ai plus le temps. T'auras qu'à me les apporter lundi à l'école. Salut. J'ai sauvé Raph de ces saletés d'aliens. Je suis le meilleur de tous les défenseurs de la Terre. Il a pas le droit. Ils sont tous pareils, ces garçons. Oh là là. Faut qu'on fasse super gaffe, capitaine. Les aliens utilisent les oreillers pour communiquer. Ouais, exact. Il va falloir vérifier qu'il n'y a pas de micro caché dans les autres. Alors, vas-y, raconte, c'était comment? Tu l'as embrassé? C'est bon, y a rien à raconter, les filles. Il s'est rien passé, on n'en parle plus et fichez-moi la paix. Le voilà, c'est lui, c'est Raphaël. Vers nous. Salut, les filles. Salut, Raphaël. Hey, super sympa ton frère, Nina. Je me suis vraiment éclatée avec lui chez toi. Et au fait, t'as pensé à m'apporter les cours? Merci. Je te les rendrai quand je viendrai voir Tom samedi. Oh, ça s'est pas passé comme prévu, hein. Peut-être qu'il n'aime pas les blondes. On est vraiment trop déçus pour toi, Nina.
Tout à coup, mon esprit est envahi par un doute immense et terrifiant. Au fond, les filles seraient-elles toutes des pestes? Mon frère m'a volé Raph, mais je compte bien le récupérer. Et pour ça, tous les moyens sont bons. Attaque sous-marine. Hé, microbe, ça te dirait de jouer avec moi? Non, merci, l'alien. Tu sais, la poupée, c'est pas mon truc. Oh, tant pis, j'avais tout préparé pour faire une chasse au trésor. Une chasse au trésor. Ouais, avec une carte spéciale Capitaine Courage super rare à gagner. Une dorée brillante spéciale super pouvoir. Bravo, Tom, on peut rien te cacher à toi. Trop cool, je suis partant. Très bien, alors suis-moi. Première épreuve, trouver la clé de la boîte aux lettres cachée dans la chambre des parents. Ah ouais, yes, cool. Et tu as tout le sablier pour y arriver. Attention. 1, 2, 3. Ça va être trop facile. Et hop. Oula, le sablier est bientôt terminé. Oh, ça y est, le temps est écoulé. Hé, ouvre-moi. Désolé, c'est la règle du jeu. Maintenant, t'es prisonnier. Tu ne seras libéré que quand la partie sera finie. C'est-à-dire ce soir. Pile à l'heure. Hé, salut Nina. Salut Raph, tu venais voir Tom? Aïe aïe aïe, pas de chance, il est parti passer la journée chez notre cousin Francis à la campagne. Ah bon? Mais je suis là moi. Entre, ça me fait plaisir de te voir. J'allais prendre mon goûter. Tu veux goûter avec moi? Ouais, pourquoi pas? Des gâteaux? Oh ouais, merci. Trop cool. Ouais. Là, c'était au concert de l'Overmove. Et sur cette photo, on était au club des vacances l'Overmove. Excuse-moi, je reviens tout de suite. Je vais te montrer mon nouveau jeu vidéo Alien Désintégrateur from the Space. Où le microbe a bien pu cacher ses stupides cartes Capitaine Courage? Bingo! C'est l'heure de se dire adieu, Capitaine Courage. Microbe, si j'étais toi, j'irais sans tarder aux toilettes sauver de la noyade ton capitaine adoré. Capitaine Courage, tu dis qu'il se noie? On fait une petite partie? Oh ouais, super cool. Capitaine Tom à la rescousse! On a passé tout l'après-midi ensemble avec Raph. C'était trop hyper géant. Cette fois, les filles, j'en suis certaine, ce garçon est complètement fou de moi. Ah, génial. Vraiment super. Allô? Ah, salut Raph. Nina? Non, elle est pas là. Elle est à l'hôpital. Ouais, il l'examine. Il cherche à comprendre pourquoi tous les soirs elle a plein de boutons rouges monstrueux qui poussent d'un coup sur toute sa peau. C'est dingue, hein? Bah oui, on se demande. Oui, je te jure, des milliers de grosses pustules avec du pu à l'intérieur et elle a des tas de croûtes à force de gratter partout. C'est trop dégueu ce truc, c'est super contagieux en plus. Et je t'ai pas encore parlé de l'odeur. Bon, bah là, je dois te laisser, Raph. Il faut que je désinfecte la maison. Ciao. Tom, viens ici tout de suite. Attends, maman, je t'explique. C'est pas moi. C'est Nina et ses micro-aliens. C'est pas moi, je te jure, Nina, j'ai rien fait. Oh, les garçons. Ouais, faudrait les emmener à l'hôpital pour examiner leur cerveau.
les garçons. Pousse-toi un peu, microbe. Tu prends toute la place. Non, c'est toi, l'alien. Pépé, on se calme. L'île des naufragés du futur. Premier épisode. Le monstre du volcan endormi. À nous la télé. Bah, allez les petits monstres, de toute façon, c'est l'heure d'aller au lit, hein. Papa a raison. Demain, il y a école. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, maman. Oh, bonne nuit, mes poussins. Passez une bonne soirée. Vous nous manquez déjà tous les deux. Allez, les enfants, faites de beaux rêves. On vous aime. Bon, bah, bonne nuit, hein. Bonne nuit. On vous adore, vous savez. Oui, c'est très bien ça. Allez, à demain, hein. Bonne nuit, on vous aime, on vous adore. Au lit immédiatement. Trop fort, on a réussi à gagner 3 minutes de télé. Yeah. À force, on finira par voir tout le film. Rêve pas, microbe. On n'y arrivera jamais comme ça. Cette tactique est complètement nulle. Non, ce qu'il faudrait faire, c'est... Libérez la télé. Nous, on veut voir les naufragés. Libérez la télé et l'île des naufragés. Libérez la télé, on n'ira pas se coucher. Libérez la télé. On n'ira pas se coucher. Oh, maman, papa, nous manifestons pacifiquement afin de faire respecter la loi. Tambour, microbe. Oh là, les enfants, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres naissent libres et égaux en droit. C'est pas vrai, dites-moi que je rêve. C'est pas tout. Article 12 de la Déclaration des droits de l'enfant. L'enfant est une personne à part entière et a donc le droit d'exprimer son opinion. Donc on exprime notre opinion. À partir d'aujourd'hui, on veut se coucher à l'heure qu'on veut et regarder le film du soir tous les soirs. Stop. Dictateur, dictateur, dictateur. Super ton projet de révolution, l'alien. On a juste réussi à se faire punir et c'est tout. T'as une meilleure idée, microbe? Non, évidemment, alors ferme ta boîte à camembert. Ça fait peur, hein. Cool. Alors là, respect, l'alien. Super tactique. T'es pas invité, microbe. En même temps, si tu veux pas que je hurle là tout de suite maintenant. Ça va, mais je veux pas t'entendre, compris? Hé, microbe, tu veux bien arrêter de me coller? Hein? C'est parce que t'as la trouille. Non, j'ai pas peur. Je vais me chercher un verre d'eau. Tu veux quelque chose? Oui, un jus de pomme. Merci, mon cœur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Nina, Tom. Y a quelqu'un dehors. Hein? T'es sûr? J'ai rien vu, moi. Je te dis qu'il y a quelqu'un. Va jeter un œil. Pourquoi moi? Bon, d'accord, j'y vais.
le professeur Téléadonf, un savant de renommée mondiale, la privation du film du soir entraînerait un net retard de croissance chez l'enfant. Et provoquerait aussi des tas de mauvaises notes à l'école. Posez-moi ça et finissez votre lait avant qu'il refroidisse. Mon frère, il est plus petit que moi et je dois aller me coucher en même temps que lui. Je trouve ça super injuste. T'es encore trop jeune et il te faut ton compte de sommeil pour continuer à avoir de bonnes notes à l'école. Papa, s'il te plaît. J'ai 8 ans, un quart, je te signale. Je suis pas un bébé comme Tom. Un bébé, hein? Traîtresse! Justement, moi je peux veiller vu que de toute façon j'ai pas de bonnes notes à l'école. Hein, papa? Quand il y a école, c'est tous les deux au lit à 9h. C'est comme ça et pas autrement, d'accord? Pousse-toi de mon chemin, microbe, ou je te scalpe. Hé, attends l'alien! Je sais comment voir le film du soir. Je voulais te le dire, mais... Puisque t'es qu'une traîtresse et que tu penses qu'à toi, je vais garder l'idée rien que pour moi. Tonus, limidus, lucidum, transparentum, disparitus. Qu'est-ce que tu fais, microbe? Laisse-moi tranquille, l'alien, je travaille ma formule d'invisibilité. Tomus, disparitus, invisibilibus, completementus, transparentus. Tom? Hé, microbe! Où est-ce que t'es passé? Allez, Tom, reviens. Oh, c'est pas drôle. Reapparitus, tomus, corpus, totalus. Ah, t'es fou? Tu m'as fichu une de ces trouilles. Waouh, c'était carrément super. C'était quoi ta formule, au fait, pour que je l'essaie? Alors là, tu peux toujours rêver, l'alien. T'as voulu jouer solo, maintenant c'est chacun pour soi. Sors de ma chambre. Allez, bon débarras. Tomus, disparitus, invisibilibus, completementus, transparentus. Tom. Hein? Vous me voyez, là? Oh là là, Tomus, disparitus, invisibilus, completementus, transparentus. Ah, Tomus, disparitus, invisibilus, completementus, transparentus. Tomus, disparitus, invisibilus, tout de suite, immédiatus. Aïe, 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 c'est bon, maman. Oui, là, aïe, aïe, pas les oreilles. Oui, je vais me coucher tout de suite. La douce mélodie d'un frère qu'on punit. Je connais pas de meilleure berceuse. C'est vraiment pas juste. On est carrément des victimes. Même Grippy et Flipper, ils ont le droit de regarder le film du soir. Les animaux sont mieux traités que les enfants dans cette maison. Mais oui, bien sûr, c'est décidé. Les parents nous laissent pas le choix. Cette fois, on va utiliser les grands moyens, microbe. J'ai une super idée. Hé, délire pas l'alien, t'as bien vu que rien ne pourra les décider. Tu changeras d'avis une fois que je t'aurai révélé mon idée de génie. Cette fois, ça ne peut que marcher. Bonne nuit, on va se coucher. Bah quoi? Vous regardez pas la météo avec nous ce soir? Non, on a compris votre message. Et puis, Tom et moi, on est vraiment trop fatigués. En plus, demain, il y a école. On vous aime. Faites de beaux rêves. Bon, bah, à demain alors. Oh chouette, on va pouvoir se regarder notre épisode tranquille. Le premier devant la télé a perdu. Qu'est-ce que... Tom, Nina, ouvrez cette porte tout de suite. On peut pas, on dort. Si on a dit oui, c'est seulement parce qu'il n'y a pas école demain, hein, c'est compris? Oui, c'est compris. Et attention, on ne veut plus de rébellion en semaine. D'accord, maman. Promis. Bonsoir. Ce soir, nous allons vous parler de la migration des coléoptères à coque nymphale de Nouvelle-Zélande. Ah, c'est quoi ce truc? C'est le documentaire du soir. Vous allez voir, c'est passionnant. On y apprend un tas de choses. Les insectes prennent leur envol par nuées entières pour un voyage qui durera plus de 3 semaines et dont nous allons vous conter. C'est dingue, hein, quand même.
Ils ont gardé les yeux ouverts pendant au moins 10 minutes. Et si on se regardait un épisode de l'île des naufragés? J'allais justement te le proposer. L'île des naufragés du futur. Ennemi localisé. Cette fois, ça va saigner. Surprise, microbe! Pauvre terrien stupide. Et Nina gagne les doigts dans le nez. Youhou! Ennemi alien atomisé. T'aurais jamais dû, microbe! L'heure du bain. Ça décoiffe, hein? Ah, si je t'attrape, je te préviens, je te réduis en purée. Maman! Maman! Non mais qu'est-ce qui se passe? C'est Nina, elle veut me désintégrer. C'est pas vrai, c'est lui qui a commencé. Oh, Nina! Oh non! Mais tu saignes, ma chérie! Moi? J'ai mal, maman. C'est Tom. Il m'a décapité. Il m'a égorgé. Il m'a assassiné avec son pistolet en plastique. Menteuse, c'est que du ketchup. Et c'est toi qui as commencé. Qu'est-ce qui t'a pris, Tom? Pourquoi tu as jeté du ketchup sur ta sœur? Non mais regardez-vous! Allez, tous les deux, au bain! Oh non, pas le bain. Regarde, je suis propre. Et en plus, je l'ai pris la semaine dernière. C'est ça. Ça fait au moins 3 semaines qu'il s'est pas lavé. Demain, maman, c'est promis. On ne discute pas, on ne négocie pas, on ne se défile pas, exécution! Tom est un gros crado. Qu'est-ce que tu fais près de mon bain? Qui? Moi? Rien du tout. Quoi? Je t'ai dit que j'ai rien fait. Je vérifiais juste la température de l'eau pour que ma grande sœur adorée se brûle pas. Mais oui, bien sûr, je te crois, microbe. Bah alors quoi? Tu le prends pas ton bain? Non, aujourd'hui, tu le prends en premier. Maman! Tom, il veut pas prendre son bain! Tom? J'ai jamais dit ça. C'est juste que aujourd'hui, c'est à Nina de le prendre en premier. Maman, c'est toujours moi qui prends mon bain en premier. C'est pas normal. Si elle prend son bain avant moi, c'est parce qu'elle le veut bien. Pourquoi c'est toujours elle qui décide? Aujourd'hui, c'est à moi de décider. Et c'est elle en premier. Non, Tom en premier. C'est lui le plus sale. Je crois que j'ai trouvé la solution. Si c'est comme ça, je vais vous coller tous les deux dans le bain en même temps. Maman, attends, laisse-nous une chance. On n'a qu'à tirer au sort. Comme ça, c'est sûr, il y aura pas de jaloux. Oui, super idée. Si vous voulez, mais je vous conseille de vite vous décider. Si tu trouves la balle, je prends mon bain en premier. Sinon, ce sera toi. Alors, quelle main tu choisis? La droite. Perdu. Profite bien de ton bain, microbe. Hé, t'as triché, je t'ai vu. Sois pas mauvais joueur, microbe. Ok, tu l'auras voulu, je vais le dire à maman que t'as triché. C'est ça, dis-lui si tu veux, je m'en fiche. Maman! Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous n'êtes toujours pas dans le bain? Bon, j'arrive. Ça va, microbe, ça va. Je te donne une deuxième chance. Maman, ça y est, on est presque dans le bain. On va jouer le bain à pile ou face. Comme ça, pas de triche possible. Il nous faut une pièce. Hé, Ben quoi?
Tu peux y aller, je regarde pas. C'est ça, oui. Et tu crois que je vais te laisser voir la super cachette secrète de ma tirelire? Non, est-ce que tu peux être parano? J'espère que vous êtes dans le bain. Qu'est-ce que t'attends, microbe? Dépêche-toi. Tu me prends pour un débile? Fiche le camp! Tête d'œuf. Prête? Tada! Attends, microbe, tu prends pile ou face? Pile! D'accord. Face tu perds, pile je gagne. Grippy! Non! Oh non, j'arrive pas à l'attraper! Bon, tant pis. Alors c'est toi qui prends le bain en premier. Hein? Non, attends, je l'ai presque! Oh, bah. Ah, t'es un vrai porc, microbe. Tu pourrais dire pardon au moins. Faut que j'aille aux toilettes. Les toilettes! Ah non, Tom, t'as pas le droit. Sors de là tout de suite, microbe. Ça risque pas, l'alien! Tu vas pas le croire, je suis méga constipée! Alors tu ferais mieux d'aller prendre ton bain! Et 3. Maman, Tom, il s'est enfermé dans les toilettes. C'est pas juste. Tom, sors de là tout de suite. Et maintenant, tous les deux au bain. Je vais répondre! Non, je vais répondre. Et si quand je reviens, vous n'êtes pas dans l'eau, vous serez privé de télé tout le week-end. C'est compris? Moi, je sais qui c'est qui téléphone et pourquoi il téléphone. Ah? Et c'est qui? Vas-y, dis-le! Non, non, non. Allez, s'il te plaît! Bon, d'accord. Mais c'est un secret. Personne ne doit nous entendre. Tu viens de recevoir le bisou mortel de l'alien qui va te transmuter en énorme pustule. Ah! Urgence totale! Vite, je dois agir vite! Ben, en premier? Je peux pas faire ça! Mais si, tu peux. Tu vas me le payer, microbe. Je te crois et prépare-toi à me faire payer le double! J'ai fait pipi dans l'eau. T'as fait quoi? Bonsoir, mon ange. Bon, c'est bien calme ici. Ils sont passés où, nos petits monstres? Ils sont dans le bain. Tu irais voir s'ils ont fini. Oh là là, message reçu 5 sur 5. Super papa s'occupe de tout. Salut papa! C'est maman qui nous a dit de... Tom, Nina, sortez de cette salle de bain tout de suite. Super papa s'occupe de tout.